1, le journal du festival. Un grand bonjour Mathieu Charrier. Bonjour Nikos, bonjour à tous. Qu'est-ce que vous avez au sommaire ce matin ? Isabelle Huppert en compétition, comme tous les ans ou presque, nous l'entendrons. Nous serons aussi avec Zaya, l'ancienne escort girl, qui présente un film ici. Et puis les indiscrétions, je vous donnerai des nouvelles de Catherine Deneuve. C'était il y a 25 ans, jour pour jour, 25 ans déjà, Pulp Fiction électrisait la Croisette. Oui, avant de recevoir la Palme d'Or, Quentin Tarantino sera de retour aujourd'hui à Cannes pour présenter son prochain film, Once Upon a Time in Hollywood, en compétition. Avec sur le tapis rouge, écoutez bien, Margot Robbie, Leonardo DiCaprio et Brad Pitt. Rien que ça, personne n'a vu le film, c'est une première mondiale. Évidemment, nous serons dans la salle et on va raconter tout demain matin. Le film de Quentin Tarantino qui sera en compétition, il affrontera donc Isabelle Huppert. Eh oui, qui présentait hier soir Frankie, nouveau film d'Ira Sachs, l'histoire d'une actrice qui va mourir dans quelques mois d'une maladie et qui réunit sa famille et ses proches qu'elle a un peu délaissés au cours de sa vie. Ça se passe dans la station balnéaire de Sintra au Portugal. Alors Isabelle Huppert a-t-elle parfois pensé à sa propre vie pendant le tournage ? Ah, pas du tout, non. Non, parce que c'est le film qui nous raconte ça. Ça, c'est le pouvoir du cinéma, de transmettre des sensations aux spectateurs, alors que moi, peut-être que j'étais en train de penser à ce que j'avais mangé le matin. Enfin, je pense, je voudrais pas vous décevoir. Je pense pas du tout que les acteurs étaient traversés par des sentiments aussi vastes que ceux que le film nous transmet, bien évidemment. Mais ça, c'est la force du cinéma. Et ça fait une vingtaine de fois qu'Isabelle Huppert vient en compétition à Cannes. Aujourd'hui, place aussi au Coréen Bong Joon-ho et son Parasite. Et à la quinzaine des réalisateurs, il y a une sélection parallèle. C'est un visage connu qui a présenté son premier film. Zaya Dehar, qui avait fait la une des journaux pour une affaire de mœurs avec des footballeurs, elle est à l'affiche du film de Rebecca Zlotowski, Une fille facile. L'histoire de deux cousines qui sont accostées par des hommes sur un yacht et passent l'été avec eux en échange de cadeaux. Écoutez Zaya et sa réalisatrice. J'ai toujours été attirée par ce genre de femmes qui sont totalement libres et qui résistent aux restrictions et aux attentes de cette société. Isabelle Adjani dans L'été meurtrier, j'aime tellement ce film et juste le fait de la regarder, c'est en soi-même déjà libérateur. Moi j'aimerais être une fille plus facile. Qu'est-ce que c'est qu'une fille facile ? Qu'est-ce que c'est qu'une vie facile ? Une fille facile qui sortira dans les salles le 28 août. Quelles sont vos indiscrétions pour terminer, Mathieu Charrier ? Saviez-vous qu'à Cannes, il y a un marché noir de la place de soirée ? Par exemple, pour la soirée que DiCaprio va donner ce soir, des places sont mises en vente sur Internet à plus de 5 000 €. Dingue. Pas sûr quand même qu'à ce prix-là, elle trouve preneur. Et puis Catherine Deneuve vient de commencer à La Réunion le tournage de Terrible Jungle, l'histoire d'un jeune aventurier qui part en Guyane, qui tombe sur des gangsters de la jungle. Catherine Deneuve sera la maman de cet aventurier. Tournage qui a donc lieu à La Réunion. Le film devrait sortir l'année prochaine. Moi, j'ai quelques places à vous céder pour la régie de la matinale le matin. C'est pas mal aussi. Un petit café, un croissant, ça fera la blague. Merci Mathieu Charrier, profitez bien et bon travail. Le journal de Cannes, c'est tous les matins sur Europe 1 à 8h35.